Une tension silencieuse, incompréhension, manque de temps, fatigue, routine, blessures non guéries. Trop de couples mariés traversent ces tempêtes sans toujours trouver les mots. Chaque dimanche, DR Skin Paul vous invite à une pause sincère. Un espace de vérité pour explorer ensemble les 5 langages de l'amour. Le mariage à nu, c'est plus qu'une rubrique. Un lieu de dialogue, de témoignage, de confrontation, d'approche en toute liberté. Parce que dans le mariage, l'amour mérite mieux que le silence. Il mérite la parole juste, au bon moment. Monsieur, dame, la société, bonjour. La grande famille de Boussole, bonjour. Encore une fois, jeudi, avec nous, avec rubrique habituelle, nous, qui c'est mariage à nu. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi avec nous, jeudi, encore une fois, pour moi capable de venir partager avec nous et le 3e langage de l'amour. Et jeudi, titre langage de l'amour, nous, c'est le don de soi, en lien avec les cadeaux. Et sans tarder, nous demandons pour capable d'avoir une attention soutenue et tendre conseils que nous portons pour vous, pour capable mettre en pratique, pour capable faire mariage, je dirais, plus encore. Parce que pas oublier que, moi dis nous, le mariage, c'est là où on connaît conjoint, c'est là que on connaît conjointe. Donc, c'est pour nous mettre nous en position, en situation, pour nous comprendre l'un l'autre, pour nous capables de faire autre là ensemble. Donc, comme je l'avais annoncé plus haut, le titre, c'est le don de soi, en lien avec les cadeaux. Maintenant, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous convient de définir le mot cadeau. Qu'est-ce qu'un cadeau? Eh bien, un cadeau, c'est quelque chose qu'on offre à quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est très important. Pour faire plaisir, pour marquer une attention, pour remercier, pour célébrer ou partager un lien. Et le cadeau peut prendre plusieurs formes. Et pour finir, un cadeau, c'est un geste d'amour ou d'attention offert librement pour dire « Je pense à toi, tu comptes pour moi ». C'est ça, un cadeau. Donc, que cela coûte cher n'a pas d'importance. Ce qui compte est que vous ayez pensé à lui. D'ailleurs, le principal n'est pas tant cette simple pensée que le fait de l'avoir concrétisé en vous procurant un cadeau et en lui offrant comme témoignage d'amour. Ceci marque l'introduction de notre rubrique en ce soir. Alors, bonne audition et bonne écoute encore une fois. Bonne aventure. Maintenant, quel est le rôle des cadeaux et de l'argent? Si vous voulez passer maître dans l'art d'offrir des cadeaux, vous devez peut-être changer votre rapport à l'argent. Nous avons tous une vision personnelle de la place de l'argent et nous y associons différentes émotions. Certains d'entre nous ont tendance à dépenser et ils se sentent bien de cette façon. D'autres ont une perspective d'épargne et d'investissement dont ils tirent de la fierté. Oh oui, l'argent fait pour dépenser. Il y a des gens qui dépensent ça librement. Il y a des gens qui sont économes, ils ne pas dépenser comme ça. Et si vous sont des gens qui grand dépenser,
ou pas gain difficulté pour acheter cadeau pour madame ou pour mari. Mais si vous sont économe, eh bien, ou on petit gens chiche, on petit gens calcitrant pour dépenser l'argent comme témoignage d'amour. Comprenez? Donc, si vous découvrez que les cadeaux sont le principal langage de l'amour de votre conjoint, lui en offrir est alors le meilleur investissement que vous puissiez faire. Ainsi, vous investissez dans votre couple et vous remplissez le réservoir d'amour de votre partenaire. Avec un réservoir plein, il saura à son tour vous répondre dans un langage émotionnel que vous comprenez. Très important. Donc, on va remarquer que nous mettons certains accents sur le langage d'amour. C'est très important. Il y a un monde qui est dans le couple, il faut chercher qu'on ait qui ça, madame ou aimé, qui ça fait le plaisir. C'est comme ça, bagaille va marcher bien pour vous. Mais si un monde qui pas attentionné, qui a vécu que va dans le couple là, vous pensez qu'on vous prend mariage à ta son bagaille comme si comme ça, et puis va vivre le jour, mais dans pile bagaille qui a échappé, c'est ça qu'on fait, mon yo pas vivre bien dans le couple là. Donc, il est très important pour nous mettre un certain accent sur le langage, ou du moins le langage de l'amour de l'autre. Maintenant, qu'en est-il du don de soi? Eh bien, le don de soi, mes chers amis, nous dit qu'il existe un cadeau immatériel bien plus puissant que n'importe quel objet qui peut être tenu entre nos mains. Donc, nous rappelons la définition que je débat de cadeau tout à l'heure. C'est un objet, c'est quelque chose qu'on baille à moun et le bali le moun n'a kembe nan men. Mais un cadeau, le cadeau le plus important, c'est le don de soi. Et nous allons expliquer ça plus bas. OK? Le don de soi ou le cadeau de présence. Soulignez ça pour moi, le cadeau de présence. Être là quand votre conjoint a besoin de vous est un message fort pour celui dont le cadeau constitue le principal langage de l'amour. Pour cela, je vais raconter une histoire vite fait là de Daniel et de sa femme Jeanne. Jeanne dit, mon mari Daniel aime le football plus que moi. Vous entendez? Mais pourquoi dites-vous cela? Eh bien, je vais vous raconter. Le jour où notre bébé est né, il a joué au football. J'ai passé tout l'après-midi allongé dans un lit d'hôpital alors qu'il tapait dans un ballon. Était-il présent lorsque le bébé est né? Oui. Il est resté le temps que le bébé naisse, mais 10 minutes après, il est parti jouer au football. J'étais effondré. C'était un moment tellement important dans nos vies. Je voulais vraiment que nous le partagions ensemble. Je voulais qu'il soit là avec moi. Daniel m'a abandonné pour aller jouer au foot. Le mari de Jeanne aurait bien pu lui envoyer une douzaine de roses, que cela n'aurait jamais remplacé sa présence à ses côtés à la maternité. Nous comprenons? Donc, en pile fois qu'on a cherché bagaille pour faire mon plaisir, et pourtant, ça qui intéresse là, ou pas qu'on aime. Donc, d'où la nécessité d'ouvrir les yeux. Si mon a 15 ans, jusqu'à présent, j'en ai parlé de ça. C'est comme si c'était hier. Et l'auteur a continué, il dit, vous avez donc pensé que Daniel aimait le football plus que vous sur cette unique expérience? Oh non! Le jour de l'enterrement de ma mère, il est aussi allé jouer au football. Mais quoi aussi? Est-il allé à l'enterrement? Oui. Il est venu aux obsèques, mais dès que ça a été fini, il est parti jouer. Je n'arrivais pas à y croire. Mes frères et sœurs sont rentrés à la maison avec moi, mais mon mari jouait au football. Quelque temps plus tard, l'auteur va rencontrer Daniel. Et il savait exactement de quoi il en est. Je savais qu'elle aborderait le sujet, dit-il. J'ai été présent pendant toute la durée du travail à la maison, à la maternité. Et lorsque le bébé est né,
J'ai même pris des photos. J'étais si heureux. J'étais impatient de l'annoncer à l'équipe. Mais je suis descendu de mon petit nuage. Quand je suis rendu à l'hôpital, quand je suis revenu à l'hôpital, eh bien, ma femme était furieuse contre moi. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. Au contraire, je pensais qu'elle serait fière de moi d'avoir partagé cette grande nouvelle avec mon équipe. Et lorsque sa mère est morte, elle ne vous a probablement pas dit que j'avais posé une semaine de congé avant son décès et passé tout ce temps entre l'hôpital et la maison de sa mère pour faire des réparations. Après sa mort, à l'enterrement, j'avais l'impression d'avoir accompli tout ce qui était en mon pouvoir. J'avais besoin de moments de répit. J'aime jouer au football et je savais que ça m'aiderait à souffler et à me libérer de mes tensions. Je pensais qu'elle serait contente que je prenne un peu de repos. J'avais fait tout ce que j'imagine, ou du moins ce que j'imaginais, être important à ses yeux. Mais ce n'était pas assez. Elle ne m'a jamais laissé oublier les 2 jours-là, ou bien ces 2 jours-là. Elle dit que j'aime le football plus qu'elle. C'est ridicule, ça. Daniel est un mari sincère qui n'avait pas conscience du pouvoir incroyable du don de soi pour sa femme. Sa présence à ses côtés, c'était tout ce qui comptait pour elle. C'était plus importante que tout le reste. Alors nous comprenons, c'est très important. Ouais, mais vous bagay tout pour nous comprendre là tout. Si madame n'a te dit ça, peut-être il t'a pas conscience de ça, il était capable d'agir comme ça. Mais madame n'a été là pour refouler bas, il pas dit rien. Monsieur même dit qu'on était bien fait parce qu'il estimait qu'il était fait pile bagaille que madame n'a pas comprendre, mais c'était pas le cas. OK? Donc, une présence physique en cas de crise est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre conjoint. Si les cadeaux sont son principal langage de l'amour. Si la présence physique de votre conjoint est importante pour vous, je vous conseille vivement de lui en parler. N'attendez pas qu'il lise dans vos pensées. De même, si votre partenaire vous dit « J'ai vraiment besoin que tu sois avec moi ce soir, demain, cet après-midi », prenez cette demande au sérieux. C'est très important, mes frères et sœurs. Presque toute la littérature sur l'amour indique qu'au cœur de l'amour se trouve l'esprit de don. Donc, ta présence, donne ça comme don. Les 5 langages amoureux nous invitent à ce don envers notre conjoint. Mais recevoir des cadeaux, symboles visibles de l'amour, touche certains d'entre nous plus particulièrement. Fin de citation. Donc, mes amis, si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au cadeau, imaginez une ribambelle de cadeaux comme par exemple, le matin, laissez à votre conjoint une boîte de bonbons, l'après-midi, faites-lui livrer des fleurs, le soir, offrez-lui une belle chemise. Fabriquez un cadeau pour votre conjoint. Offrez un cadeau à votre conjoint tous les jours pendant une semaine. Ça, c'est votre devoir pour la semaine qui s'en vient. Donc, déjà, je vous dis merci d'avoir prêté une attention soutenue à cette rubrique et n'oubliez surtout pas que le meilleur cadeau que l'on puisse donner à son conjoint ou à sa conjointe, c'est votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois. À la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique qui sera le 4e langage de l'amour. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tes yeux cherchent une lumière dans la nuit et que ton cœur tremble sous le poids de la pluie, je serai là sans un mot, juste ma main dans la tienne pour te dire tout bas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir du temps, chaque instant
comptes dans mon monde. Un sourire déposé au bord de tes larmes, un geste qui réchauffe, qui rassure, qui désarme. Un cadeau, c'est pas toujours un ruban ou un bijou, c'est un je pense à toi qui fait battre à nouveau. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir du temps, chaque instant, chaque seconde, pour te montrer que tu comptes dans mon monde. Les plus beaux présents viennent du cœur, pas de l'écrin ni de la valeur. C'est l'amour, c'est l'attention qui font vibrer chaque émotion. Tenir ta main quand le vent souffle fort, c'est mon cadeau plus précieux que l'or. T'offrir ma vie, mes jours et mes nuits, pour te dire tu es tout pour moi ici. Un cadeau, c'est un geste, un regard, un je t'aime, pour que tu saches à jamais que tu comptes pour moi.